Hello tout le monde, bienvenue sur la window, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour découvrir la guidance pour le signe du Capricorne pour le mois d'octobre 2023. Les Capricornes, nous démarrons votre lecture du mois d'octobre, donc comme vous l'avez compris, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Ce mois-ci, avec le tarot, comme tous les mois sur la window, on va regarder votre état d'esprit. On va également regarder... Attendez, 2 secondes. Hop, excusez-moi. Certains aiment bien le chat, mais là, quand je démarre la lecture, il n'y a pas la place pour lui sur la table. Du coup, votre état d'esprit, les challenges du mois, les atouts, les forces dont vous disposez, puis on ira voir nos 3 grandes maisons, faire, avoir et être. Donc le faire, c'est tout ce qui est activité professionnelle, hobby, loisirs, carrière, en rapport avec la vitalité, l'action. L'avoir, c'est tout ce qui est financier, matériel, tout ce qui est en rapport avec la valeur. Et l'être, c'est tout ce qui est en rapport avec les émotions, les relations, le sentimental. On a une carte bonus qu'on découvre à la fin du tirage. Et on démarre avec un premier message pour vous, les Capricornes, et l'oracle des licornes. Et vous avez la magnifique carte de la Renaissance, Rebirth, qui vous dit « Réinventez-vous ». Donnez vie à vos rêves et créez une nouvelle réalité. Ouh, bah dis donc les Capricornes. Renaissance, pas mal. Alors, dans votre jeu, on a de la coupe, de l'épée, du bâton, pas de denier pour l'instant, et on a surtout des personnages de cour, donc il y a du monde. Il y a du monde autour de vous, il y a des nouvelles ce mois-ci, pas mal de nouvelles. Et on démarre avec votre état d'esprit, le cavalier de coupe, pardon. Donc c'est un visiteur, c'est une nouvelle, une personne. C'est peut-être ce que vous souhaitez, une rencontre, que quelqu'un fasse le premier pas vis-à-vis de vous de manière romantique, rencontrer quelqu'un qui vous plaise peut-être. C'est une carte, ouais, le cavalier de coupe, c'est souvent la personne romantique qui arrive sur son cheval blanc, c'est tout propre, c'est tout clean. C'est un démarrage, c'est le flirt, c'est sans trop savoir où ça va mener, si des sentiments vont être réciproques, partagés ou pas. Donc voilà. Mais ça peut être aussi tout simplement la notion de recevoir une offre. Vous aimeriez peut-être recevoir une offre ce mois-ci. Peut-être même professionnelle, puisqu'on a de la coupe dans le fer. Donc à voir, tranquillement, quoi. Le cavalier de coupe, il est au pas. Au pas. Ensuite, on a le cavalier d'épée en challenge. Lui, c'est l'inverse. Il est au triple galop. Il est vraiment, c'est le plus rapide des cavaliers. Par contre, en challenge, c'est quand on a une précipitation, quand on a des mots qui sont, vous voyez, par exemple, des pensées intrusives, et ben, on va être sans filtre, on va tout balancer, on va tout dire à voix haute, ce qu'on pense, sans se rendre compte que c'est peut-être parfois mal placé, piquant, blessant. À voir. Donc ça peut être vous, c'est peut-être une personne autour de vous, mais il va y avoir des échanges. On voit beaucoup de communication dans votre jeu, il va y avoir pas mal d'échanges ce mois-ci. Et en force, vous avez le 10 de bâton qui annonce la fin d'une période pénible. Hein. Physiquement, c'est le burn-out, le 10 de bâton. C'est quand on porte énormément, on ne peut pas porter plus de bâtons. Et on a besoin de se délester de quelques bâtons. Donc, en force, vous savez prendre des temps de repos, vous savez vous reposer quand le corps dit « je suis fatigué ». Je ne peux pas, je suis arrivée à ma limite, là, il faut que j'arrête, il faut que je dise stop, il faut que, vous voyez, savoir placer des limites. Et c'est la dernière arcane mineure du bâton, donc vous allez pouvoir souffler ce mois-ci, notamment d'un point de vue financier apparemment. Je vous le souhaite. Donc voilà, attention juste au pic hein, de ce cavalier d'épée. Et bien. Au niveau du fer, on a l'as de coupe, donc il y a de la nouveauté dans ce que vous faites. Il peut y avoir une rencontre aussi qui mêle le personnel et le professionnel ou les activités hobby loisirs. C'est un as, c'est un démarrage. En plus, on démarre quelque chose avec le cœur. Le cœur est à l'ouvrage. C'est peut-être vous qui faites des propositions, qui faites des démarches. Et voilà, c'est aussi un cadeau, l'as de coupe. Ça peut être une réponse positive pour une démarche que vous avez entreprise. Et voilà, ça vous apporte une forme de paix de l'esprit apparemment, vu que je vois une colombe. Ça peut être un soutien, arriver à trouver un travail ou une occupation à travers votre réseau, des personnes qui vous soutiennent, qui ont envie que vous soyez bien, que vous fassiez quelque chose d'agréable. Donc voilà. Aussi, c'est lié aux émotions et à la créativité, l'as de coupe.
Mm. Bien, 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 bien. Jolie carte. Au niveau des finances, il y a la reine de bâton qui indique une autonomie financière. Ça indique une liberté aussi. Il y a une confiance en soi par rapport à la capacité de gérer un budget. En tout cas, la valeur de soi, elle est à son pic. Vous êtes vraiment sur un mois où vous avez confiance en vous, vous donnez de la valeur. De toute façon, on l'a vu, vous savez placer des limites. Euh, vous avez envie de plaire ou vous avez envie que quelqu'un vous plaise. Donc, vous êtes bien sur la confiance en soi, la valeur de soi. Et du coup, ben, ça se reflète aussi sur votre manière de gérer votre vie, vos finances, votre foyer. Il y a pour certains même l'idée de faire des dépenses dans tout ce qui est un petit peu beauté, bien-être, vêtements, tout ce qui est en rapport à l'image de soi. La reine de bâton. Vous pourriez aussi lancer une activité indépendante, que ce soit un complément de revenu ou comme ça, effectivement, ça pourrait vous rapporter de l'argent. Donc ça, c'est assez intéressant. Et au niveau de l'être, on a le 2 d'épée. Alors c'est peut-être là qu'il y a un petit hic, des dialogues de sourds ou comme ça, parce qu'on a le 2 d'épée, on se sent bloqué. On n'arrive pas à voir ou comprendre quelque chose. On n'arrive pas à communiquer peut-être. On n'arrive pas à sentir quelqu'un, à l'intuition qui est peut-être un petit peu bloquée ce mois-ci, ou tout simplement on n'a pas envie de voir quelque chose parce qu'on sait que si on le regarde en face, ça pourrait nous apporter une forme de souffrance, puisqu'ensuite vient le 3 d'épée qui est jamais très agréable. Donc on peut faire un petit peu la sourde oreille, ou vous voyez ce que je veux dire, voir ce qu'on a envie de voir, croire ce qu'on a envie de croire, tant que ça nous arrange. Mais à mon avis, il va y avoir un retournement de situation ici. On a la roue de fortune en dos de deck. Oui, il y a un nouvel élan hein, sur le professionnel. Là, il y a quelque chose d'heureux. Ou sur une rencontre, pourquoi pas. Des retrouvailles avec quelqu'un. Mais on voit la roue de fortune, c'est... Peut-être on a envie que ce soit idéal, idyllique. Parce que la roue de fortune, c'est aussi le destin. À voir. Alors, on va recouvrir un peu tout ça pour aller plus loin dans votre lecture. Pour l'instant, elle est encore... un peu en suspens, je dirais. Sur ces cavaliers, qu'est-ce qu'on a? Cavalier de coupe, ben on a le 7 de denier. Vous voyez, il y a l'idée de planter des graines, le monde, et le 5 de denier. Il y a l'idée de planter des graines, de rencontrer quelqu'un, de ne pas savoir si ça va fonctionner. Ça ne veut pas dire, vous voyez, c'est pas en un rendez-vous. Ici, on voit bien hein, le monde, la lune et le cavalier d'épée. Ouais. Quelqu'un qui est précipité, qui va aller vite, vite, vite auprès de vous, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas du tout. Dans la mesure où ben, vous n'avez pas envie de vous faire avoir, en gros. Le 7 et le 5 de denier, comme ça, avec le monde entre les deux. On sent que vous, il y a une notion de rythme, de tranquillité, de maintenir quelque chose qui récolte, qui fonctionne pour vous. Et voilà, il y a aussi, pour l'instant, ce n'est pas le moment pour vous de bouger à l'autre bout du monde, de faire des grandes dépenses ou d'investir sur autre chose que peut-être vous-même, hein, d'ailleurs. Parce que le monde et le 5 de denier, c'est vraiment le sentiment de, pour l'instant, je suis à ma place, en fait. Je n'ai pas envie de sortir de ma place, de ma zone de confort ou comme ça. Pour l'instant, j'en suis à un cavalier de coupe et un 7 de denier. Je construis quelque chose. Je construis ma renaissance. Parce que le monde est arrivé au bout d'un cycle. Donc, vous allez récolter quelque chose ici. Vous allez récolter quelque chose. Et l'idée, c'est de ne pas vous appauvrir. C'est de grandir. Même d'expériences passées qui vous ont blessé, qui vous ont fait perdre votre route, votre chemin, ou comme ça, vous en sortez grandi, vous en sortez bien. Et ouais. Ah, il y a peut-être une perte de travail pour certains, ou l'idée que vous avez vécu précédemment peut-être une forme d'abus de la part de quelqu'un, une trahison, un vol, un abus de confiance ou quelque chose comme ça, mais vous vous refaites tranquillement. Aussi pour certains, il peut y avoir une personne qui arrive, qui vous fait un beau cadeau, mais qui n'en a pas les moyens, ou qui derrière, vous voyez ce que je veux dire, va vous redemander 3 fois plus que ce qu'elle vous a offert. Vous voyez ? J'ai quelque chose comme ça qui m'inquiète un petit peu. Donc, une fois ne suffira pas. À vous d'entendre ce que vous avez besoin d'entendre dans ce que je viens de vous dire. Sur le cavalier d'épée, ouais, l'empereur, le 3 d'épée, vous voyez ? Là.
et le 5 de coupe, avec le 5 d'épée dans les parages. Donc il y a une blessure, hein. On le voit. On le voit qu'il y a une blessure, il y a une personne qui va aller vite, qui veut le pouvoir, qui veut écraser, Et il y a des regrets ici. Il y a des regrets sur l'ego. Quelqu'un qui ne veut pas faire tomber l'ego. J'ai une personne à distance de vous, hein. Voyez, qui force les choses. Et on voit que vous voulez ralentir, trouver un équilibre, et il y a peut-être une menace de rupture. C'est peut-être professionnel, hein. C'est peut-être une pression par rapport à du professionnel, un patron comme ça, qui vous met la pression, mais je ne pense pas que ça fonctionne. Vous êtes prêt ici, si vous voulez, à arrêter un travail, quitte à perdre un petit peu d'argent, vous savez qu'il y aura les économies, où vous allez faire le nécessaire pour vous en sortir. Il y a un truc qui est devenu trop pénible et vous allez dire stop. Donc ça peut être un patron, cette figure d'empereur, ou une personne assez écrasante, autoritaire, qui, avec le 3 d'épée, ça peut être une personne relativement manipulatrice ou narcissique, je vous le dis. Qui vient toujours avec un 5 de coupe, avec des remords, des regrets, mais qui réattaque aussitôt, qui surenchérit aussitôt sur des failles, sur des blessures, sur des pics, sur quelque chose qui n'est pas constructif. Vous voyez? Réinventez-vous. Après, ça peut être un rapport à l'autorité, à des obligations, à des responsabilités qui vous a pesé, qui vous a agacé. Sur le 10 de bâton, waouh, le magicien, le roi de bâton, non, tout va bien pour vous les Capricornes. Et le 8 de denier. Moi j'ai l'impression que ouais, il y a une renaissance, vous vous refaites. Le magicien, il y a un démarrage. Avec le roi de bâton, vous êtes dans une maîtrise, une confiance en vous, et puis vous êtes hyper concentré à construire quelque chose, à travailler sur l'idée que quelque chose est terminé et que la renaissance est là. Et c'est très équilibré. Ouais. Je sens qu'on vous a forcé la main, on vous a forcé à quelque chose. On vous a séduit pour ça, hein, donc une vraie manipulation là. Abus de sentiment, hein, et puis là c'est terminé. Il y a un truc qui s'est clôturé. Des déceptions, hein. On vous a senti très déçu et blessé par le comportement d'une ou certaines personnes ou situations de la vie. Et là, magicien, c'est le premier arcane majeur, donc vous démarrez vraiment quelque chose, vous avez tous les dons, les talents, les outils entre les mains, et avec le roi de bâton, vous avez la maîtrise dans ce que vous faites, vous gérez très bien votre temps et vos actions. Alors voyons voir cet as de coupe. 10 de bâton, l'ermite, et le 9 de coupe, c'est parfait. Vous démarrez quelque chose qui vous plaît, ok, vous quittez autre chose. Ouais. Quitte à perdre un petit peu. Ça peut être lié à une séparation sentimentale. Et voilà. C'est mûrement réfléchi avec l'ermite. Il y a eu un trop-plein ici. Il y a eu un trop-plein de quelque chose et vous rebondissez avec un as et un 9 de coupe. Donc il y a vraiment le sentiment que on vous sent heureux dans ce que vous faites. Parce que vous avez compris vos limites, vous avez compris, ou pour certains, c'est la retraite. 10 de bâton et l'ermite, c'est que vous êtes arrivé à la retraite, où vous vous en approchez, où vous trouvez un mode de vie qui ressemble à... C'est beaucoup plus simple, beaucoup plus agréable pour vous de travailler. Un mode de travail beaucoup plus adapté à vous, à votre situation, même physique pour certains. Il y a une grosse remise en question, peut-être sur une reconversion, ou qu'est-ce qui vous fait plaisir, qu'est-ce que vous aimeriez faire aujourd'hui. Et ça vous réussit bien là avec l'as et le 9 de coupe, c'est assez positif. On voit, hein, l'ermite c'est ce qui précède la roue de fortune, donc vous tournez un chapitre et vous en écrivez un nouveau, enfin, fermez vous clôturez un chapitre et vous en écrivez un nouveau. Sur la reine de bâton et les finances, valet d'épée, 7 de bâton et 6 d'épée. Faites très attention aux finances, surtout aux dépenses superficielles, des sorties ou comme ça. Là, vous voyez, il y a une autorité qui vous ramène au moment présent et à l'idée de tourner une page. Ouais, il y a un nouveau travail, peut-être qui implique une mutation, un déménagement ou comme ça. Et ça peut être aussi l'idée que pour certains, vous portiez trop sur le dos et une personne autour de vous devait faire son travail ou gagner son argent ou quelque chose comme ça. Bref, il y a une discussion qui vous permet de fermer la porte de chez vous, en gros. Protéger votre foyer, vos valeurs ou comme ça et sortir d'un conflit et avancer plus paisiblement, financièrement parlant. Plus en paix, quoi. Ouais.
Vous êtes prêt à clôturer quelque chose, quitte à perdre un peu, hein. L'étoile, la tour, le 8 de bâton et la mort, mais ça ressemble à une menace. Ça ressemble à une menace. Et vous êtes très serein ou sereine à l'idée de... Eh ben, menace-moi. Si tu veux aller en justice, allons en justice. Mais on vous sent sur un nouveau départ. Posé. Ça peut être en lien avec des enfants aussi, une pension alimentaire ou quelque chose comme ça. Il y a des échanges de mails, ça peut être lié à un professionnel aussi auquel vous faites appel. Il y a une protection sur vos finances. Ok. Moi, j'ai une protection, j'ai des mails, j'ai... Vous empêchez quelqu'un de fouiller vos comptes ou comme ça, vous vous protégez, financièrement parlant. Ouais. Sur le 2 d'épée, ben, l'arcane sans nom, dis donc. Valet de bâton et 2 de coupe. Et roi d'épée. Il y a pour certains un échange nouveau avec une personne, une nouvelle rencontre sentimentale. Ça démarre avec, comme je vous disais, de la légèreté, de la passion, de l'espièglerie. Par contre, il y a l'arcane sans nom avant. Il y a une rupture. Donc, est-ce que certains vous fermez les yeux sur l'idée que quelqu'un n'est pas tout à fait disponible, engagé, ou est votre patron lié au travail, un truc lié au travail, c'est pas impossible. Ouais, il y a des enjeux. Il y a des enjeux. Il se peut aussi pour certains Capricornes, je ne sais pas à qui ça va parler, mais que quelqu'un dise non, émotionnellement, relationnellement parlant, et qu'une personne en face n'en fasse qu'à sa tête, en fait, n'écoute pas le non et force. Avoir. Vraiment avoir. Soyez prudent sur le relationnel. Ça peut être des amicales ou comme ça, vous voyez ce que je veux dire? 2 d'épée et l'arcane sans nom, normalement, vous ne voyez pas quelque chose qui est terminé et cette renaissance qui est là. Peut-être une nouvelle histoire. Vous avez du mal à concevoir peut-être qu'il est possible de vivre une nouvelle histoire d'amour pour certains. Vous n'y croyez plus peut-être. La carte de résultat, eh bien oui, le 3 d'épée. Il y a quelqu'un qui veut vivre dans le passé ici, hein, qui veut garder une autorité par rapport au passé. Un passé qui est clôturé, qui est terminé. Quelqu'un qui n'a pas fait le deuil d'une blessure ou comme ça, qui est toujours en guerre, ouais, 5 d'épée. Hein. 4 de denier, c'est de l'argent en plus. Et voilà, la justice. Je vous ai dit, il y a un truc, potentiellement, vous allez faire appel à la justice. Pour trouver un truc à l'amiable. Il se peut que ça aille jusqu'au tribunal, qu'une personne ne veuille pas quelque chose à l'amiable. Tourne autour du pot. C'est peut-être vous, c'est peut-être quelqu'un. Vous voyez, il y a un conflit. Quelqu'un ne veut pas faire le deuil, ne veut pas avancer. Il y a une crainte par rapport à l'argent et l'idée d'être seul. Je ne sais pas qui c'est. Je ne sais pas du tout qui c'est. C'est vous, quelqu'un autour de vous, qui a peur d'avancer seul. Mais la justice va intervenir ici. Sur une blessure, un vol, une perte, un abus. Hein. Je vous le redis. Alors, je vais encore en mettre quelques-unes. Sur ce cavalier de coupe. 4 de coupe. Il y a un manque. Dû à une distance. Et 4 de denier. Il est là. Il y a un attachement à une peine. Quelqu'un ne veut pas guérir. Ne veut pas prendre le temps de guérir. Ne veut pas s'éloigner de quelque chose de chaotique qui fait mal. Il y a quelqu'un qui nourrit de la souffrance ici. Je ne sais pas qui c'est. Qui veut réparer quelque chose où il n'y a plus d'énergie, il n'y a plus rien, c'est vide. 10 de bâton, c'est fini. Il n'y a plus d'énergie, il n'y a plus
plus l'envie, quelque chose de cet ordre-là. Cavalier d'épée, ouais. Je vous ai dit, je pense pas que ce soit vous le cavalier d'épée. Il y a une personne d'autorité, pardon, un peu manipulante ou comme ça, qui revient à la charge avec des demandes de pardon, de regrets, de remords, mais en fait, la limite a été atteinte. Ça a été trop loin. Il y a quelque chose qui a été trop loin, qui vous a mis à terre et c'est terminé. Ou bien c'est vous hein, qui retournez vers une situation qui est très néfaste pour vous, ou une personne. Mais vous allez réussir hein, sur cette situation-là, à vous en sortir. Il y a quelque chose, vous allez réussir à vous en sortir, 5 d'épée en force. À condition de ne plus regarder derrière soi. Il y a un goût d'amertume, pardon. Vous voyez, il y a une question d'engagement, que ce soit une entreprise ou une relation, un mariage ou comme ça, auquel on est resté attaché. Et ouais. C'est grâce au travail ici que vous partez. Hein. Le magicien, ouais. Il y a un truc, grâce au travail, vous allez vous en sortir. Ou un travail sur vous, peut-être. Encore une sur le 5. Ouais, vous libérez d'un conflit ici. En étant concentré sur votre travail. Et parfois, le travail, ça sauve la vie. Et ouais, on retrouve le 5 de bâton. Je l'ai vu où? C'était en recouvrant les cartes, ok. Ouais. L'ermite est là. Donc vous êtes dans une très bonne énergie, très solaire, très positive. Vous voyez il se peut que certains Capricornes y ait des pics. Parce que la place que vous occupez, elle est peut-être convoitée ou il y a des personnes qui ont peur que vous alliez conquérir vos souhaits, vos vœux, vos rêves. Et ouais, moi, ça ne durera pas les conflits. Ça s'écroule. La compétition, les conflits, les tensions, le stress, ça s'écroule. Vous êtes sur un nouveau truc. Tranquille. Tout tranquille. Sain. Ouais. As de coupe, 9 de coupe, votre souhait d'être sur une base saine ici et là. Moi, je vois un nouveau travail hein, pour certains. Vous quittez une entreprise où il y a beaucoup de conflits ou un job ou un travail où c'est la tempête au quotidien, quoi, du stress au quotidien, une pression au quotidien. Là, c'est mûrement réfléchi. Vous allez vers quelque chose de nouveau, les Capricornes. Financièrement, à nouveau, vous avez une protection. Vous êtes vraiment protégé financièrement. Je ne sais pas qui a besoin d'entendre ça. Faire les démarches, checker vos mails, traiter vos mails ou comme ça. Et vous êtes protégé. Vous voyez ? Sur le 5 de denier, il y a une célébration, il y a le 3 de coupe. Vous allez peut-être perdre des amis en route, hein, je vous le dis. Je ne sais pas c'est quoi la situation, le contexte. Du fait de votre libération, là, vous allez peut-être perdre des amis en route. Je ne sais pas à qui ça parle, ça. Alors, sur le 2 d'épée. Ouais, reine d'épée. Il y a vraiment la clôture, un divorce, une rupture ou quelque chose comme ça. Et pour vous, c'est un cadeau. Hein. Ouais. Une dépendance aussi affective par rapport à une famille ou comme ça. Et c'est vraiment le travail qui va vous éloigner d'un truc, un conditionnement où il fallait vous écraser, vous soumettre, presque être en esclavage. Je ne sais pas à qui ça a parlé, ça. Vous laisser abuser ou comme ça. C'est terminé, là, les Capricornes. C'est terminé, vous tracez votre route et vous méritez votre bonheur, votre souhait, votre rêve, de planter vos graines à vous, quoi. C'est marrant, j'ai une énergie autour de vous, on ne veut pas vous lâcher comme ça. On essaye de remettre en question vos valeurs en permanence. On ne veut pas que vous soyez libre, on ne veut pas que vous pensiez par vous-même, que vous vous éloigniez ou qu'on puisse plus avoir la main mise sur votre bien-être ou comme ça. Mais vous allez y arriver, hein. Vous avez vraiment une victoire là-dessus.
À nouveau, il y a aussi l'idée pour certains de... pas pour tout le monde, mais une personne qui entretient une relation avec une personne qui promet un divorce, mais qui ne divorce pas aussi. C'est pas impossible. Ouais. J'ai une accélération quand même sur des démarches officielles concernant une rupture pour certains. Ou l'idée d'une personne qui arrive au galop et qui disparaît aussitôt. Quelque chose comme ça. Et ouais, 3 d'épée, 7 d'épée, ça ressort. Il y a une trahison là, hein. On le voit bien. 3, 5, 7 d'épée, c'est vraiment des cartes moches, je vous le dis. Et derrière, vous avez le magicien. C'est les flatteries, hein, c'est la manipulation, ça. Même au travail, hein. C'est rigolo. Enfin, c'est rigolo. Parce que c'est un conditionnement, en fait. Quand on a été éduqué par une famille, des parents qui nous imposaient de la manipulation, de la toxicité, de s'écraser, de se laisser marcher dessus, parce que, je sais pas, faut respecter les aînés, ou des valeurs comme ça complètement erronées dans le sens où on écrase, on abuse, c'est terminé. C'est terminé pour vous, vous êtes sur une énergie de renaissance. Vous vous en fichez de ce que les autres vont dire, tant pis, tant pis. Si c'est votre santé qui est en jeu, il n'y a pas à discuter, quoi. C'est d'abord votre santé physique, mentale, émotionnelle avant tout. Si vous n'avez pas ça, vous n'avez rien. Ça ne s'achète pas, quoi. Ouais. La valeur, on sait où appuyer chez vous, hein. On sait vraiment où appuyer. La culpabilité par rapport à des responsabilités et tout en touche à l'argent, hein. C'est vraiment le tabou de l'argent, vous êtes redevable ou vous êtes ceci, cela. C'est vraiment... un changement là par rapport probablement au travail ou une rencontre. Ou une rencontre qui va vous aider à ouvrir les yeux sur détache-toi, éloigne-toi, arrête ce contrat, libère-toi. Ouais. Sinon, ça vous crée énormément d'angoisse, hein. Cauchemar. Ouais. On ne peut pas construire un bonheur tout seul ou toute seule, vous voyez. Vous allez prendre le strict nécessaire pour opérer une guérison. Vous allez laisser des gens derrière vous. C'est la renaissance, hein. L'as de denier et le monde. L'amour de soi, le respect de soi, la sagesse et la roue de fortune. Il n'y a pas à espérer le malheur aux gens. De toute façon, le karma s'en occupe. Tout se paye un jour. Mais vous méritez le bonheur, vous méritez de retrouver la joie, là, les Capricornes. Et de laisser le passé derrière vous. Des blessures d'enfance derrière vous. En tant qu'adulte, de prendre soin de votre enfant intérieur et de ne pas vous sentir dépendant de quelqu'un d'autre. Ça peut être un parent à votre charge ou comme ça, un truc. Il y aura des décisions fortes à prendre. À voir, amis Capricorne. Concluons avec les portes de l'intuition. Bah, vous avez l'intuition, hein. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. C'est vraiment ce qui va vous aider, hein. Réactiver votre intuition, surtout au niveau de l'être. Suivez ses conseils. Le moment présent, revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Il y a vraiment cette notion de, on joue sur le passé avec vous. Courage, vous êtes en sécurité. La peur est une illusion. Placez des barrières fermes, des limites fermes. Placez vos limites. 10 de bâton. Très intéressant votre tirage. Écoutez, j'espère que ça vous parle, que ça vous aide et vous apporte des réponses. Si vous souhaitez un complément d'information à cette lecture pour aller plus loin, je vous invite à vous rendre sur la vidéo de votre signe ascendant. Et si vous voulez aller plus loin sur le relationnel, à savoir s'il y a une nouvelle rencontre, s'il y a une séparation, selon vos circonstances, vous pouvez regarder la maison de lettres et vous rendre sur la vidéo de votre signe lunaire et Vénus pour cela. Ok ? Sur ce, moi je vous dis un grand merci à tous de votre écoute, présence. Merci à toutes les personnes qui likent et commentent les vidéos. Merci pour vos témoignages. C'est toujours agréable de vous lire et d'être dans le partage. Si vous êtes nouveau et que vous vous abonnez, soyez les bienvenus. Si vous êtes ancien, merci de votre fidélité. Sur ce, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window.